Beaucoup parlent, mais tous ne disent pas la vérité. Et ce dont ils parlent, c'est de ta bouche. Oui, élu de Dieu, les cieux sont en alerte. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Les étoiles ne brillent pas simplement ce soir, elles observent. Le ciel se penche plus près. Les anges ne sont plus silencieux, et la voix qui s'élève en ce moment précis ne vient pas du tonnerre, mais de la salle du trône du Très-Haut. Le Seigneur a entendu ton nom, non pas murmuré dans la prière, mais dans l'ombre, dans les endroits cachés, où des voix s'élèvent sans révérence, où ton nom a été prononcé par des lèvres qui ne portent aucun amour, et pourtant elles parlent. Des conversations qui n'étaient jamais destinées à atteindre tes oreilles sont parvenues jusqu'à lui. Et maintenant ce message arrive non pas comme un avertissement, mais comme une révélation. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. C'est ce que disent les anges. Ta bouche n'est pas ordinaire. C'est une porte choisie par le divin. Une porte par laquelle Apoko la vérité est née, par laquelle la guérison a coulé, et par laquelle la liberté a été proclamée. Parfois, même sans que tu t'en rendes compte, il y a des âmes qui marchent aujourd'hui dans la lumière grâce aux paroles que tu as osé prononcer autrefois. Il y a des cœurs qui battent encore, qui espèrent encore, parce que ta voix a refusé de se taire quand cela comptait le plus. Mais écoute ceci. Le pouvoir de ta voix ne réside pas dans le volume, il réside dans la présence qu'elle porte. Et cette présence vient du Seigneur. C'est saint, c'est sacré. C'est ton appel maintenant. Alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme un signe de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à entrer dans ton dessein donné par Dieu. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante qui scellera ce qui a été proclamé sur toi aujourd'hui. Ce n'est pas juste un message, c'est ton moment. Ils ont parlé de ta bouche, et maintenant le ciel parle aussi. Tu vois, élu de Dieu, quand le Seigneur marque quelqu'un pour un dessein, le monde commence à le remarquer souvent, avant même que celui qui a été choisi ne s'en rende compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils t'ont vu, ils t'ont entendu. Mais ce qu'ils ne peuvent pas expliquer, ils essaient de le contenir. Ta bouche n'est pas comme celle des autres. Elle a été façonnée par le feu, mais pas un feu qui détruit. Non, le feu placé sur ta langue est comme celui qui a touché les lèvres du prophète Ésaïe. Il affine, il purifie, il appelle. Le ciel ne t'a pas laissé sans voix. Le ciel t'a fait une voix. Tu dois comprendre que ce qui sort de ta bouche ne vient pas seulement de l'expérience. Cela coule de l'esprit. Quand tu parles, quelque chose s'agite dans l'invisible. Les chaînes claquent, les mensonges tremblent, les ténèbres reculent, les atmosphères changent. Et oui, ils l'ont remarqué. Ils ont remarqué comment tes paroles atteignent des personnes prisonnières de cycles de peur, de honte, de silence et brisent quelque chose en elles. Ils ont vu comment ta voix porte le poids de quelqu'un qui a traversé des tempêtes sans se noyer. Comme Daniel dans la fosse au lion, ta voix est le son de celui qui aurait dû être dévoré et qui parle pourtant encore. Ils ont vu le courage derrière ta confrontation, l'amour enfoui dans ta correction et la force dans ton silence. Et ainsi ils ont commencé à murmurer « Qui est cette personne? Qui lui a donné ce genre de pouvoir ?» Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ceci. Tu n'as jamais cherché le pouvoir, tu as cherché la vérité. Et la vérité, quand elle est parlée avec pureté, possède un pouvoir qu'aucune main terrestre ne peut contrôler. Comme il est écrit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» déclare l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc en éclats. Jérémie 23, 29. Voilà ce que font tes paroles, non pas pour provoquer la colère, mais dans la justice, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Tu n'étais jamais destiné à rester silencieux pendant que le monde se désagrège. Tu n'étais jamais destiné à retenir ton souffle dans des pièces pleines d'injustice. Tu n'étais jamais destiné à être neutre quand la vérité était étranglée. Ton silence, autrefois un bouclier pour survivre, est devenu une épée de vérité. Ta voix est maintenant une clé qui déverrouille les cœurs, brise les chaînes mentales et libère ceux qui sont liés par la peur. Et bien que certains aient essayé de te faire taire par la suspicion, bien que d'autres aient tenté d'enfermer ton appel dans l'incompréhension, ta voix est trop vaste pour leur mur. Elle a été faite pour courir libre. Le ciel ne te demande pas d'être bruyant. Le ciel te demande d'être fidèle. Ce message est venu parce que ta voix est devenue un son de réveil. Non pas parce qu'elle a fait du mal, mais parce qu'elle a guéri. Non pas parce qu'elle a semé la confusion, mais parce qu'elle a apporté de la clarté.
Tes paroles ont dit ce que les autres osaient seulement penser. Tu t'es levé quand d'autres restèrent silencieux. Tu as parlé quand d'autres choisissaient le confort. Et maintenant, ils parlent de toi. Mais laisse-les parler, car il s'agit de toi. De celui qui a lutté avec le poids de ses paroles. De celui qui a pleuré après chaque vérité qu'il a libérée, se demandant s'il en avait trop dit, mais sachant au fond de lui qu'il avait été envoyé pour le dire. De celui qui ne pouvait pas rester silencieux pendant que d'autres suffoquaient dans les mensonges. Ta voix n'est pas du bruit, c'est une arme. Non pas pour détruire, mais pour planter, pour libérer, pour reconstruire. Tu ne fais pas que parler. Tu changes l'atmosphère et les cieux se réjouissent. Ne doute pas de cela, ne recule pas maintenant. Ne te tais pas parce que d'autres n'ont pas pu porter le poids de ton son. Tu n'as jamais été trop. Tu étais exactement ce qu'il fallait pour changer l'atmosphère autour de toi. Et oui, certains sont partis. Certains ont levé les yeux au ciel, certains se sont éloignés. Mais ils n'étaient pas destinés à porter ton appel. Ils n'étaient pas assignés à ton son. Ta bouche n'est pas seulement la parole. C'est une porte vers la gloire, un pont vers la restauration, un vase pour la justice née dans l'esprit. Et c'est pourquoi elle a été attaquée. C'est pourquoi elle a été mal lue, mal citée, mal comprise. Mais maintenant, même au milieu des bavardages, tu te lèves parce qu'il y a du pouvoir dans ta voix, de la guérison dans ton langage, de la rédemption dans ton rythme, et tu ne la retiendras plus. Le temps du silence est terminé. Le temps de se taire est fini. Laisse-la couler comme le fleuve qu'elle a toujours été destinée à être. Laisse-la aller là où tes pieds ne pourront peut-être jamais aller. Laisse tes paroles entrer dans des pièces où ton corps ne peut pas entrer. Et quand ils parlent de ta bouche maintenant, laisse-les parler, parce que le ciel a placé un écho en toi. Et il doit être libéré. Ils s'en souviendront. Ils se souviendront que c'est ta voix qui a dissipé le brouillard, qui leur a rappelé qui ils étaient, qui a ouvert les portes des prisons sans jamais lever la main. C'est ton son, c'est ton temps, et rien ne l'arrêtera. Et maintenant, ceux qui t'avaient mal compris parlent à nouveau. Oui, élu de Dieu, la conversation a changé. Au début, ils ont mal jugé ta voix. Certains l'ont moqué, certains l'ont rejeté, et certains ont craint son poids. Mais maintenant, ils parlent à nouveau, pas avec la même certitude. Certains parlent par envie, d'autres par confusion, mais beaucoup maintenant avec émerveillement. Ils commencent à poser des questions différentes. Comment cette personne continue-t-elle à arriver avec la vérité? Comment cette personne prononce-t-elle des paroles qui ne se posent pas seulement, mais qui restent, qui remuent les souvenirs, qui réveillent un des cœurs endormis? Et pendant qu'ils s'interrogent, tu sais déjà, cette sagesse n'est pas née sur les sommets. Elle a été sculptée dans l'ombre de la vallée. Tu ne l'as pas acquise grâce aux applaudissements ou à l'approbation. Tu l'as acquise en cherchant de l'air dans des endroits où personne ne savait que tu te noyais. Tu as appris à parler la vie non pas quand c'était facile, mais quand tu étais toi-même celui qui avait besoin d'être sauvé. Tu as appris à relever les autres avec ta voix, même pendant que tu saignais derrière des portes closes. Tu as été formé dans l'invisible. Et maintenant, le fruit de cette saison cachée devient visible. La même audace qu'il craignait autrefois est maintenant reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Nécessaire. Cette netteté qu'il critiquait autrefois n'était pas de la cruauté. C'était de la précision. Elle a tranché à travers des chaînes dont il ne réalisait même pas qu'elle les liait. Ils ont essayé de remodeler ton son, de le diluer, de le redéfinir, mais ils n'ont pas pu toucher ce qui ne leur avait jamais été donné, parce que ta voix a toujours été donnée par Dieu. Elle n'était jamais destinée à être polie pour convenir au confort. Elle était destinée à porter la vérité, et la vérité par nature perturbe. Mais ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas un terrain de preuve, c'est une révélation. C'est le moment où ce qui a été formé dans le désert commence à s'élever, comme Esther préparée dans le silence, pour un moment que personne n'avait vu venir. Comme Joseph dont les paroles l'ont autrefois conduit dans une fosse, mais ont plus tard ouvert les portes du palais. Tes paroles n'ont jamais été petites. Ta bouche n'a jamais été indigne. Ce que tu as déclaré dans des pièces silencieuses, le ciel l'a enregistré. Ce que tu as parlé avec des larmes dans l'obscurité, l'esprit l'a porté. Et maintenant la terre répond. Certains se souviennent de ce que tu as dit il y a des années, des paroles qu'ils ont essayé d'oublier, mais qu'ils n'ont pas pu. Une semence que tu as plantée bien avant qu'ils ne soient de près à la recevoir, a traversé le sol. Et bien que tu aies pensé que personne n'écoutait, ils écoutaient. Bien que tu aies craint que tes déclarations passent inaperçues, les marées sont en train de tourner. Ta voix a porté plus loin que tes oreilles ne pouvaient atteindre. Des personnes que tu ne connaissais pas écoutaient.
Des décisions ont été prises à cause de ce que tu as dit. Des forteresses ont été ébranlées, des esprits ont été changés, des cœurs ont été adoucis. Tout cela parce que tu n'as pas laissé la peur gagner. Et maintenant, le changement est indéniable. Maintenant, ceux qui t'ont autrefois fait taire te demandent de parler. Ceux qui ont autrefois douté de tes paroles les citent. Ceux qui ont autrefois questionné ton autorité voient ta le fruit et reconnaissent la source. Ce n'est pas une question de vindicte. C'est une question d'alignement divin. C'est une confirmation que ce que tu portais n'était jamais destiné à rester caché. Maintenant que la vérité a été révélée, que ta bouche n'est pas ordinaire, la question ne porte plus sur le fait de savoir si tu es appelé. Elle porte sur la façon dont tu porteras cet appel, jour après jour, dans les endroits ordinaires où aucun projecteur ne brille. Une assignation divine n'est pas prouvée par la passion seule. Elle se révèle dans l'obéissance tranquille, dans la façon dont tu parles quand personne n'entend, dans la façon dont tu choisis la vérité quand la peur te tente de te taire, dans la façon dont tu utilises ta voix quand il n'y a pas d'applaudissements pour l'affirmer. C'est là que le ciel regarde le plus attentivement. Non pas sur la plateforme, mais dans le modèle. Commence par la conscience avant même que tes pieds ne touchent le sol chaque matin et avant que le bruit du monde ne s'abatte. Fais une pause. Sois tranquille. Souviens-toi, ta bouche est une porte. Ce que tu libères à travers elle a le pouvoir de construire ou de briser, de semer la paix ou de semer la confusion. Demande-toi tranquillement. Mes paroles aujourd'hui guériront-elles, restaureront-elles ou éclaireront-elles? Cette question commencera à façonner la façon dont tu parles aux étrangers, à ta famille et à toi-même. Ensuite, commence à pratiquer le fait de parler la vie dans de petites choses invisibles. Le ciel ne mesure pas ta voix par le volume ou la portée, mais par la fidélité. Celle qui murmure un encouragement à une âme fatiguée. Celle qui appelle la bonté quand il serait plus facile de se taire. Ne sous-estime jamais l'effet d'onde d'une seule parole sincère, même la manne tombée en petits morceaux. Dieu travaille à travers les semences, pas le spectacle. Vient ensuite la sagesse du timing. Une discipline non enseignée, mais apprise par la recherche. Chaque parole n'a pas besoin d'être prononcée tout de suite, mais chaque vérité doit être honorée en son temps. Il y a des moments où le silence est une protection. Il y en a d'autres où le silence devient une capitulation. Apprends à demander chaque jour, est-ce le moment de parler ou est-ce le moment de me préparer? Quand ta voix est ancrée dans le discernement et non dans l'émotion, elle gagne du poids. Les gens commencent à sentir la différence. Mais n'oublie pas le champ de bataille que la plupart ignorent, ton dialogue intérieur. Si tes paroles peuvent guérir les autres, elles peuvent aussi te restaurer ou te blesser. Arrête d'utiliser ta bouche contre toi-même. L'esprit ne parle pas dans la honte, pourquoi le ferais-tu? Quand la tentation de dire « j'ai échoué » se lève, remplace-la par « je suis en train d'être affiné ». Quand tu penses qu'il est trop tard, dis « Dieu travaille encore en moi ». Même ton propre âme a besoin d'entendre la vérité. Et quand vient le moment de dire des choses difficiles, pratique l'honnêteté sans cruauté. Toute vérité ne doit pas être forte, la correction peut venir avec douceur. Les limites peuvent être posées sans amertume. Quand tu parles à partir d'un lieu d'amour et de clarté, même ceux qui ne sont pas d'accord se souviendront de la façon dont tes paroles les ont fait se sentir. Non pas attaqués, mais vus. C'est la différence entre parler pour avoir raison et parler pour apporter la lumière. Et pendant que le monde célèbre la visibilité, le ciel honore la constance. Parle même quand personne ne voit. Parle quand c'est calme. Parle quand cela semble petit. Parce que la discipline quotidienne d'intégrité construit une voix qui résonne plus loin que tu ne le sais. David a appris à parler aux brebis avant d'affronter Goliath. La petite fidélité crée une autorité inébranlable. Renonce au besoin d'être compris par tout le monde. Certains mal interpréteront ton ton. Certains assigneront à tes paroles des motifs qui n'y ont jamais appartenu. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la preuve que ta voix porte quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore porter. Souviens-toi, tout le monde n'était pas destiné à t'entendre. Tu n'es pas envoyé à tous, mais tu es envoyé. Et enfin, quand la journée se termine, ne te mesure pas à la perfection, mesure-toi à la réflexion. Ai-je honoré la voix qui m'a été donnée? Ai-je écouté avant de parler? Ai-je gardé le silence quand j'étais conduit à le faire? Ou ai-je parlé avec courage quand cela m'a coûté? Si tu as manqué aujourd'hui, la grâce tient encore la porte ouverte pour demain. La croissance vient par la reddition, pas par la honte. Ta voix est plus que du son, c'est une intendance.
quand tu choisis des paroles façonnées par l'humilité, éclairées par le courage et enveloppées de vérité, tu deviens un vase pour la restauration. Non pas seulement dans les grands moments, mais dans les conversations de tous les jours. Avec le temps, ta vie devient la preuve vivante de ce que le ciel a planté en toi. Et le monde ne sera pas changé par le bruit, il sera changé par ceux qui osent parler avec des saints. Ce n'est pas juste un autre moment dans le temps, c'est une convergence sacrée, un lieu de rencontre entre le murmure du ciel et ton réveil, une intersection divine où ce qui a été longtemps planté en secret commence à remonter à la surface. C'est un tournant spirituel non défini par le bruit ou le spectacle, mais par le silence qui parle. Dans l'invisible, une trompette a sonné. Un appel a été lancé. Et bien qu'aucune foule ne se rassemble, l'esprit s'est approché. L'heure est sacrée. La voix en toi a atteint son temps fixé. Tu as été confié à plus que des mots. Ce qui sort de ta bouche n'est pas un souffle ordinaire. C'est une assignation divine vêtue de son. Il y a du feu là-dedans, mais aussi de l'huile. Il y a de la vérité, mais aussi de la miséricorde. Tu ne parles pas seulement à partir de l'intellect, mais à partir d'une histoire sculptée dans le silence, dans des endroits que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque cicatrice que tu portes sous ton silence a appris à ta voix comment parler, dans des tons qui atteignent ce que les autres ne peuvent pas toucher. C'est pourquoi, quand tu parles, les choses bougent ou changent, non pas toujours de manière spectaculaire, mais profondément. Non pas toujours visiblement, mais indéniablement. Beaucoup ont parlé de ta bouche, et ils continueront à parler, certains par confusion, certains par critique, d'autres avec émerveillement. Mais leur bavardage n'est pas le centre. Leur conversation n'est qu'une confirmation, parce que quand le ciel assigne une voix pour porter du poids, elle suscite toujours l'attention. Non pas à cause du spectacle, mais parce que ce qui est sacré perturbe toujours ce qui est superficiel. Tu n'as jamais été créé pour répéter du bruit. Tu as été créé pour porter une résonance, celle qui voyage au-delà de la logique, au-delà du contexte, même au-delà du temps. Il y a un écho dans ta voix qui porte le rythme de l'éternel. Et certains le ressentent avant de le comprendre. C'est pourquoi ils sursautent quand tu dis la vérité avec douceur. C'est pourquoi des larmes se forment dans les yeux des gens avant même qu'ils réalisent qu'ils ont été vus. Tu pensais simplement partager ce qui était sur ton cœur, mais le ciel l'appelait intercession en mouvement. Il y a eu des moments où tu as parlé sans réaliser que quelqu'un à la table prenait la décision de ne pas abandonner. Tu n'as pas vu les entrées de journal tard le soir déclenchées par ta conviction tranquille. Tu ne pouvais pas savoir qu'une seule phrase que tu as presque regrettée est devenue l'ancre à laquelle quelqu'un s'est accroché dans une tempête. Mais l'esprit le savait. L'esprit orchestré, et ce n'était pas à cause de la façon dont tu sonnais poliment. C'était parce que tu parlais à partir d'un lieu qui avait été brisé et reconstruit par la grâce. Ta voix porte ce que les autres ont évité. Tu dis les choses qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Tu parles de ce qui est lourd, pas de ce qui est facile. Et ce n'est pas seulement une question de personnalité. C'est la preuve d'une préparation. Tu as été façonné par des saisons que d'autres n'auraient pas pu survivre. Tu as marché dans des endroits où le silence était une survie. Et pourtant, quelque chose en toi refusait de se taire, même quand la peur essayait de te museler, même quand la honte te disait de reculer, même quand le rejet te faisait questionner l'intérêt de parler à nouveau. Mais ta voix est revenue. Comme Jérémie qui disait « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom ». Et pourtant, il a trouvé que sa parole était dans son cœur comme un feu ardent enfermé dans ses os. J'étais las de le contenir et je ne pouvais plus. Jérémie vint, et ce feu ne t'a jamais quitté. Tu as peut-être essayé de l'enterrer, tu as peut-être douté de lui, mais tu n'as jamais pu l'éteindre parce qu'il n'a jamais été allumé par toi en premier lieu. Il y a une sainte responsabilité sur tes lèvres, non pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Et tu as été plus fidèle que tu ne te l'accordes. Même dans tes moments les plus incertains, tu t'es quand même présenté. Tu as quand même dit la vérité quand cela t'a coûté des relations. Tu as quand même prié quand la pièce est devenue silencieuse. Tu as quand même corrigé avec amour quand il aurait été plus facile de ne rien dire. Et à cause de cela, le ciel t'a confié davantage. L'ennemi de ton âme n'a pas ciblé ta voix parce qu'elle était forte. Il l'a ciblée parce qu'elle était efficace. Il n'a pas craint ton volume. Il a craint ton alignement. Il savait que quand tu parles en accord avec le ciel, les murs tombent et les cœurs s'adoucissent. Il savait que quand tu déclares ce qui est vrai, même en tremblant, cela brise des cycles qui ont duré des générations. Et oui, tu t'es parfois trompé. Tu as parlé trop tôt. Tu as parlé à partir de la douleur.
Tu as dit des choses que tu voudrais reprendre, mais rien ne t'a disqualifié de l'appel. Ni tes erreurs, ni ta honte, ni même le silence que tu as gardé par peur. Au contraire, ces choses ont fait partie du raffinement. Elles ont adouci ton ton. Elles ont approfondi ta compassion. Elles t'ont appris quand parler et quand attendre. Les blessures que tu portes sont devenues le sol même où ta sagesse grandit. Tu n'es pas seulement une voix pour les autres, tu es une voix pour toi-même. Chaque fois que tu parles la vie sur quelqu'un d'autre, quelque chose s'anime en toi. Chaque fois que tu rappelles à un autre qu'il n'est pas trop loin, ton propre esprit s'en souvient aussi. Les paroles que tu portes ne sont pas séparées de ta propre guérison. Elles sont souvent la preuve même que tu guéris. Et maintenant, le poids que tu portes commence à changer des pièces. Tu le remarqueras davantage. Tu parleras doucement et quelqu'un se figera au milieu d'une pensée. Tu poseras une question et elle déverrouillera des années de silence chez un autre. Non pas à cause de toi, mais parce que Dieu a choisi ta voix pour devenir une clé. Il y aura des moments à venir où tu sentiras la pression monter à nouveau, tu seras tenté de reculer. Tu te demanderas si tes paroles sont bienvenues. Mais sache ceci, ta voix n'entre pas dans les pièces toute seule, elle est envoyée. Et quand Dieu envoie une voix, il prépare aussi le sol. Ce qui ressemble à de la résistance est parfois simplement le son de quelque chose qui est déraciné. Laisse-les parler, laisse-les lutter, laisse-les se demander pourquoi ta présence dérange ce qu'ils pensaient être stable. Tu n'es pas leur confusion, tu es leur rappel, tu n'es pas leur ennemi, tu es leur interruption. Et quand ils réaliseront enfin ce que tu portes, ils ne se souviendront pas de ton nom seulement pour son audace. Ils se souviendront de ton nom parce que quand l'atmosphère avait besoin d'être changée, tu as parlé. Ce n'est pas une ascension alimentée par l'ambition. C'est une élévation qui vient uniquement du raffinement, de la reddition, de l'obéissance, des jours que personne ne connaîtra jamais. Des prières murmurées dans les salles de bain et des larmes versées en silence. Des batailles que tu as menées juste pour sortir du lit et choisir quand même la vérité. Ta voix a été forgée dans un lieu plus profond que l'approbation humaine. Et à cause de cela, elle ne peut pas être réduite au silence par la résistance humaine. Le feu que tu as enduré n'a pas été envoyé pour consumer. Il a été envoyé pour consacrer. Et maintenant, tes lèvres sont prêtes. Ton temps n'arrive pas. Il est venu. Et quand ta voix sera entendue, que ce soit dans un murmure, une conversation, une prière ou une proclamation, elle fera plus qu'écho. Elle déverrouillera. Elle remuera. Elle réveillera, elle restaurera, parce que ta bouche n'était jamais seulement pour la parole, elle était toujours pour la survie du destin. Quand il s'agit d'une voix comme la tienne, ce n'est jamais accidentel. C'est la preuve d'un dessein intentionnel, sacré, façonné par des mains invisibles pour un dessein plus grand que la douleur qui a essayé de la faire taire. Beaucoup commencent avec du feu dans la poitrine, de la passion dans le ton, mais quand la pression arrive, quand les applaudissements s'estompent, quand les paroles sont mal interprétées, quand le rejet blesse le cœur, seuls quelques-uns continuent. L'autorité n'est pas distribuée au début du voyage. Elle se révèle dans les moments où abandonner serait plus facile. Mais l'obéissance murmure, reste car ta voix s'élève encore après tout ce qu'elle a enduré. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Confirmation que tu n'étais jamais destiné à résonner pour une saison seulement. Tu as été formé pour porter un son qui transcende les saisons. Non pas un bruit temporaire, mais une vérité durable. Tu te souviens des moments où le silence semblait être une sécurité. Quand retenir ta langue semblait être le choix le plus sage, non pas par sagesse, mais par peur. Tu te souviens de la piqûre d'être mal compris. Du coup de l'honnêteté dans des pièces où le faux semblant était plus confortable. Et pourtant, tu n'as pas disparu. Même si tu es resté silencieux pendant un temps, quelque chose en toi refusait de mourir. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était le dessein qui parlait à travers les fissures. Une voix qui survit au rejet apprend à discerner. Une voix qui survit à la honte est façonnée par l'humilité. Une voix qui survit à de longues nuits d'être invisible commence à porter une clarté qui tranche à travers le brouillard comme une lame. Ces traits ne sont pas des coïncidences, ce sont des qualifications. Le ciel ne fait pas monter du bruit, le ciel fait monter des voix avec de la substance, des voix forgées dans le feu mais refroidies dans le calme. Comme il est écrit, « Quand je serai éprouvé, je sortirai comme de l'or. » Job 23, 10. Ce processus de raffinement, celui qui ne semble pas toujours glorieux, n'était jamais une punition, c'était une préparation. Et ton endurance est devenue la preuve que ta voix n'a jamais été ordinaire. Ce qui a essayé de te faire taire n'était pas aléatoire, la pression n'était pas sans signification. La pression ne vient que là où il y a de la valeur. Les voleurs ne cambriolent pas des coffres-forts vides. Mais avec cette nouvelle saison vient une nouvelle responsabilité.
ta voix entre dans de nouvelles pièces, et toutes ne accueilleront pas la vérité que tu portes. Tout le monde ne célébrera pas ce que le ciel a placé dans ta bouche. Certains résisteront, certains s'opposeront, certains tordront tes paroles pour les faire correspondre à leur récit, mais cela ne signifie pas que tu dois arrêter de parler. Cela signifie que tu dois parler avec encore plus de sagesse. Cela signifie que tu dois parler avec discernement, avec le bon timing, avec la guidance du Saint-Esprit. Tu ne parles pas à partir de la réaction. Tu parles à partir de la révélation. C'est la saison où ta bouche doit être gardée, non par la peur, mais par l'intentionnalité. Chaque parole doit être pesée. Chaque phrase doit être couverte de prière. Chaque déclaration doit être enracinée dans la vérité, non dans l'émotion. Parce que l'ennemi sait que s'il peut contrôler ta bouche, il peut contrôler ton influence. S'il peut t'attirer à parler par colère, par orgueil, par amertume, il peut discréditer ce que Dieu fait à travers toi. Mais tu ne tomberas pas dans ce piège. Tu ne seras pas manipulé. Tu ne seras pas provoqué à dire ce que tu regretteras. Tu garderas ta bouche comme la porte sacrée qu'elle est et tu ne libéreras que ce que le ciel a autorisé. Et quand tu parleras, cela atterrira avec précision. Cela tranchera à travers le bruit. Cela percera à travers la confusion. Cela apportera de la clarté là où il y avait du chaos. Cela apportera de l'espérance là où il y avait du désespoir. Ta voix commencera à ouvrir des portes, non pas parce qu'elle les cherche, mais parce qu'elle est la clé. Et il y aura des moments où ce qui sortira de ta bouche te surprendra toi-même. Des paroles que tu n'as pas préparées, des pensées que tu n'attendais pas, mais elles atterriront avec précision parce qu'elles ne sont plus simplement les tiennes. Elles sont partagées avec le ciel. Tu ne parles pas seulement en ton propre nom, tu parles au nom de l'espérance, au nom de la guérison, au nom du royaume. Et c'est pourquoi cela compte. Il y aura des assignations spirituelles placées devant toi. Des conversations divines qui ne ressemblent pas à des plateformes ou à des scènes, mais qui sont tout aussi sacrées. Des moments en tête-à-tête, des rencontres imprévues, de petits auditoires, mais ne confonds pas l'intimité avec l'insignifiance. Le même esprit qui planait au-dessus du chaos dans la Genèse plane encore au-dessus des tables de cuisine, des chambres d'hôpital, des longs trajets en voiture et des textos tard le soir. Chaque fois que tu parles avec vérité, quelque chose d'éternel bouge. Chaque fois que tu parles avec miséricorde, un mensonge perd son emprise. Chaque fois que tu parles avec grâce, quelqu'un croit à nouveau qu'il n'est pas trop loin. Et quand cela arrive, élu de Dieu, tu fais plus que tu ne le sais. Tu libères ce qui a été retenu par la peur depuis bien trop longtemps. Ta voix n'est pas seulement une réponse au passé, c'est une prophétie de ce qui vient. Elle n'est pas réactive, elle est créative. Elle n'existe pas pour rivaliser, elle existe pour compléter. Tu n'as pas besoin de crier pour prendre de la place. Tu n'as qu'à parler avec la connaissance que celui qui t'a envoyé remplira ta bouche quand le moment sera venu. Il n'y a plus de place pour te rapetisser. Il n'y a plus de temps pour faire semblant. Tu n'es pas un vase de perfection. Tu es un vase de dessin. Et le dessin fait toujours du bruit. Alors, quand ta voix commence à trembler à nouveau, et cela peut arriver, souviens-toi de ceci. Trembler n'est pas une faiblesse, c'est de la révérence. C'est la conscience que tu parles, non pas seulement à partir de l'expérience, mais à partir d'un lieu qui a été sanctifié par la douleur, par la persévérance, par le processus. Laisse le tremblement venir, puis parle quand même, parce que quelqu'un écoute, quelqu'un attend, quelqu'un essaie de se souvenir de qui il est, et tes paroles pourraient être le miroir qui l'aide à se voir à nouveau. Ce n'est pas une question de devenir viral, ce n'est pas une question de leur prouver qu'ils avaient tort, c'est une question d'être fidèle à l'assignation que tu portes dans tes poumons, dans ta poitrine, dans ton souffle même. C'est une question de marcher en rythme avec l'esprit, sachant que parfois ton plus grand ministère ne viendra pas d'une scène, mais d'une seule phrase prononcée avec amour qui brise des années de silence dans l'âme de quelqu'un d'autre. Si ce message a remué quelque chose de profond en toi, si tu ressens le poids et l'émerveillement de ce que ta voix porte, je t'invite à faire un pas, non par obligation, mais par alignement. Si tu as été béni par cette parole et que tu veux semer dans le flux continu de messages comme celui-ci pour atteindre plus d'élus, tu peux utiliser la fonction Super Thanks ci-dessous. Chaque semence semée dans la foi multiplie la moisson d'âmes réveillées par la vérité. Mais que tu donnes ou non, sache ceci. Ta présence ici compte et le ciel t'encourage. Avant de terminer ce message, je veux t'inviter dans un moment sacré, un moment d'alignement, un moment de vérité. Non pas seulement pour écouter, mais pour ouvrir ton cœur. Pour répondre non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Prions ensemble, non pas avec des paroles vides, mais avec du feu et de la révérence, sachant que le ciel entend chaque parole que nous disons.
Père Céleste, nous venons devant toi dans l'humilité et l'émerveillement, pleinement conscients que nous nous tenons sur un sol saint, non pas à cause de l'endroit où nous sommes, mais à cause de qui tu es. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui respire, le Dieu qui a formé la création avec rien de plus qu'une parole. Et pourtant, tu choisis de placer ce même pouvoir en nous, non pas pour nous élever, mais pour nous équiper aujourd'hui. Seigneur, nous élevons chaque voix qui a été appelée, choisie et ointe par ton esprit. Chaque voix qui a survécu à la tempête. Chaque voix qui a tremblé de peur mais a refusé de se briser. Chaque voix qui a été réduite au silence par la honte, assourdie par le rejet ou rejetée par les autres, mais qui porte encore le son du ciel. Seigneur, merci de nous rappeler que notre voix n'est pas aléatoire, elle est façonnée, elle est un signe. Elle n'est pas un écho de ce monde, mais un reflet de ton esprit. Tu as placé l'éternité dans nos cœurs et c'est de cet endroit que nous parlons. Tu as placé du feu sur nos lèvres, non pas pour détruire, mais pour purifier, pour réveiller, pour déclarer Dieu. Nous confessons qu'à certains moments, nous avons douté du son que tu nous as donné. Nous confessons que nous avons cru les mensonges selon lesquels nous étions trop crus, trop intenses, trop indignes. Pardonne-nous d'avoir été d'accord avec des voix qui ne venaient pas de toi. Pardonne-nous d'avoir reculé quand nous étions appelés à nous tenir debout. Pardonne-nous d'avoir caché ce que tu avais oint. Aujourd'hui, nous brisons l'accord avec la peur, avec le rejet, avec la confusion, avec la comparaison. Nous disons « plus jamais ». Nous te demandons maintenant, Seigneur, de restaurer ce qui a été réduit au silence. Que toute langue blessée par la critique soit guérie au nom de Jésus.